Cher Lamballe armoricaine, cher Lamballe armoricain, monsieur le conseiller régional, madame, messieurs les conseillers départementaux et notamment madame Nathalie, chère Nathalie, représentante du président Kouaï, monsieur le président de la communauté d'agglomération, cher Thierry, merci d'être présent, mesdames et messieurs les maires, et en particulier, je voudrais souligner la présence de Hervé Guillard, collègue maire de Saint-Brieuc. Merci de ta présence. Merci à tous les maires d'être présents. Mesdames, Messieurs les élus de Lamballe-Armor, chers collègues, Mesdames, Messieurs les élus donc, du territoire, nombreux ici ce soir, je vous en remercie. Mesdames, Messieurs les vice-présidents de Lamballe Terre et Mer, ainsi que je n'oublie pas. Monsieur le maire honoraire de Lamballe-Armor, cher Loïc, que j'ai aperçu tout à l'heure, mais également, mesdames, messieurs les maires honoraires, anciens maires des communes qui ont constitué Lamballe-Armor, que j'ai aussi vu tout à l'heure. Merci d'être là, vous et les anciens élus. J'excuse monsieur le préfet des Côtes-d'Armor, qui ne pouvait être présent, ainsi que le président de la région Bretagne, Loïc Chenet-Gérard, mais que j'ai l'honneur et le privilège de représenter ici ce soir. Mesdames, Messieurs les représentants du monde associatif, scolaire, du monde économique, j'ai failli oublier Monsieur le délégué militaire départemental, merci d'être présent. Mesdames, Messieurs les représentants de la vie économique et commerçante, vous tous, chers amis qui êtes présents ici ce soir, nombreux, et ça fait plaisir d'être là et que vous avez su braver le froid qui nous arrive subitement. Voilà, donc un grand merci à vous. Et je dois dire que c'est un plaisir renouvelé de vous retrouver pour cette cérémonie des vœux, comme l'an dernier, à la fois simple et conviviale, somme toute à l'image de notre commune. Elle est l'occasion de nous souhaiter l'énergie, la force et l'enthousiasme nécessaires pour transformer nos vœux en réalité. Chaque année est marquée par des perspectives et des événements heureux ou malheureux, des douleurs et des bonheurs que l'on vit ou ressent personnellement ou collectivement. Que cette nouvelle année 2024 vous soit heureuse, prometteuse, faite d'épanouissements familiaux, personnels ou professionnels. Qu'elle vous soit synonyme d'une vie meilleure. Et nous pensons notamment à tous ceux qui sont dans la souffrance, la peine ou les difficultés. À chacune et chacun, je présente mes meilleurs vœux, à titre individuel et au nom de la collectivité, meilleurs vœux de bonheur et de réussite dans l'ensemble de vos projets ainsi qu'à vos proches. Je remercie les élus qui m'entourent toute l'année pour leur investissement au sein de la vie municipale, ainsi que le personnel communal et mutualisé qui se donne pleinement au quotidien dans sa mission de service public au bénéfice de tous. Mission ô combien noble et qu'il mérite d'être soulignée. Même dans les conditions les plus extrêmes, et c'est ce que nous avons pu connaître lors de la tempête de novembre dernier, eh bien, nous avons pu apprécier leur engagement. C'est l'occasion de saluer la bravoure des forces de secours qui sont représentées ici. Je pense notamment aux pompiers, à la protection civile, qui sont toujours présents et également tout au long de l'année. Forces de secours, mais aussi forces de sécurité. Et je pense notamment à la gendarmerie, à la police municipale, chez nous. Comme toujours, à nos côtés, et souligner aussi la solidarité spontanée dont on fait part aussi et dont on fait preuve, notamment lors de la tempête, les agriculteurs. Et je pense que c'est important de pouvoir s'appuyer sur les ressources de chacun. Merci donc à tous. Notre société, de plus en plus individualiste, à la recherche du profit immédiat, en proie souvent à la superficialité, a la chance de posséder un tel service public. Je profite de cette cérémonie pour réaffirmer tout le respect
que l'on doit porter aux femmes et aux hommes qui œuvrent pour le service public, quel qu'il soit. Lorsque nous sommes confrontés, les uns ou les autres, à une difficulté ou à un besoin particulier, nous pouvons avoir besoin de contacter les services publics. Gardons toujours à l'esprit que c'est une femme, un homme qui nous répond. Une femme, un homme qui agit pour l'intérêt général et qui a comme seule boussole le bien commun. Ne l'oublions jamais. Dans leur action, il y a ce qui se voit, et très souvent, dans les communes, partout dans les collectivités, on pense tout de suite, on voit les constructions, on voit les aménagements. Mais il y a aussi tout ce qui ne se voit pas et qui devient presque ordinaire. C'est la rue propre que nous parcourons, c'est le conteneur vidé que nous rentrons machinalement, c'est l'enfant émerveillé par la lecture de son livre préféré, c'est la personne souffrante qui est réconfortée. Je pourrais multiplier les exemples. Si le service public disparaissait, c'est alors que nous nous apercevrions cruellement de la richesse de tous ces services. Donc merci à eux. Ce moment des vœux, c'est un moment privilégié pour échanger, bien sûr, et comme toujours, je vais le dire, j'espère ne pas être trop long, mais je crois que c'est bien quand même que nous revenions et que nous fassions un petit point sur l'année écoulée avant de se projeter sur l'année qui arrive. La fin d'année 2023 a été marquée sur le plan international par une recrudescence meurtrière de conflits majeurs. La guerre en Ukraine, qui sévit aux portes de l'Europe, va entrer dans sa 3e année. Son drapeau bleu et jaune de l'Ukraine continue et continuera de flotter au fronton de notre hôtel de ville. Je salue tous les costarmoricains investis dans les chaînes de solidarité envers le peuple ukrainien. Le conflit israélo-palestinien, avec ses nombreuses victimes civiles de part et d'autre, et ses répercussions politiques partout dans le monde, a aussi ses répercussions dans notre pays. Ce soir, nous penserons très fort aux victimes de ces conflits. Nous nous étions rassemblés face au terrorisme fanatique qui a de nouveau frappé l'un de nos enseignants en octobre à Arras. Notre pays est marqué depuis par de fortes tensions politiques, une recrudescence d'actes antisémites rappelant les pires heures de notre histoire contemporaine, meurtrit notre République. Face aux expressions de haine et de violence, armons-nous des valeurs de notre République. Très simplement, mais ô combien important, la liberté, l'égalité, la fraternité, inscrites au fronton de nos mairies, dans nos écoles, auxquelles il convient de rajouter la laïcité, laïcité indispensable pour le respect de chacun et pour le bien vivre ensemble. C'est le respect et le portage de ces valeurs qui permet de répondre aux besoins de régulation de notre vivre ensemble, plus que la multiplication des lois et des décrets. Chateaubriand avait écrit « Le pire s'évanouit quand on ose le regarder en face ». Alors, restons donc en 2024 unis et citoyens. Vous l'avez vu dans notre diaporama qui a défilé tout à l'heure, notre commune, 3e ville du département, regorge d'activités et de projets. Lamballe-Armor, c'est une ville, et je sais que beaucoup le disent, mais tant mieux si c'est dans beaucoup d'endroits comme ça, c'est une ville où il fait si bon vivre, je pense pouvoir le dire. Notre ville est dynamique, attractive, avec un cadre de vie unanimement apprécié. Elle comptait au 1er janvier 16 845 habitants, nombre en croissance régulière, mais modéré quand même, et je trouve que c'est bien qu'on puisse évoluer progressivement de cette façon. Ville commerçante et accessible, une des rares villes au stationnement gratuit, et nous y sommes attachés. Nous avons même augmenté le nombre de places de stationnement,
avec, d'une part, le réaménagement du parking Saint-Martin et permis son accès à pied au centre-ville grâce au charmant chemin des Palefreniers, qui est situé entre le Haras et l'hôpital, et qui permet donc d'accéder facilement et de libérer des places. Le secteur de la gare bénéficie par ailleurs d'un nouveau parking, lui, qui est communautaire. Notre commune présente des caractéristiques tout à fait particulières, des spécificités que nous exposons et défendons devant toutes les instances, y compris au plus haut niveau national, à la fois urbaine, rurale et littorale. Lamballe-Armor, bien que rural, possède un trop grand nombre d'habitants pour être qualifié de rural, mais n'en possède néanmoins pas assez pour bénéficier des aides prévues pour les grandes villes. Par exemple, en matière de pénalités imposées par la loi SRU, Solidarité Renouvellement Urbain, en cas de non-respect du taux de 25% de logements sociaux dans la commune, sans être autotechnique, c'est l'ensemble de notre population qui est pris en compte, et non seulement notre partie urbaine, qui serait proche pourtant d'environ seulement 12 000 habitants. Donc c'est toujours compliqué, et voilà, c'est un travail et une discussion permanente avec l'ensemble des autorités de l'État. L'autonomie financière des collectivités locales est inscrite dans notre Constitution. Au fil des réformes, cependant, et partout où je participe aux vœux cette année, j'entends la même remarque. Au fil du temps, nos collectivités ont reçu toujours plus de missions sans avoir les moyens financiers de les exercer. C'est particulièrement vrai pour notre ville. Concrètement, avec la suppression de la taxe d'habitation, la principale ressource financière communale est désormais la taxe foncière. Entre inflation et baisse des ressources fiscales, nous avons dû, en 2023, recourir à une hausse de la fiscalité si nous ne voulions pas réduire l'offre de services publics. Comme nous l'avions assumé en réunion publique, ici même, nous avions invité les habitants, le niveau des services qui vous sont offerts et leur qualité que nous souhaitions maintenir justifiaient cette hausse parce que nous y étions attachés. Une réaffirmation de l'impôt citoyen où chacun contribue en fonction de ses revenus dans un système redistributif au service de tous. Gardons-nous de glisser vers une société où seuls les plus riches pourraient subvenir à leurs besoins et bénéficier de services. Notre territoire était marqué jusqu'à 2020 par un partenariat fort entre notre ville et son agglomération, avec une vision pour le développement de notre territoire. Notre ville est le cœur d'une communauté d'agglomération de 38 communes. Elle est son poumon, sa locomotive, avec ses spécificités, pour et avec les 37 autres. Notre ville regroupe en effet un quart des habitants de l'agglomération et près de la moitié de ses emplois. Cela induit des services de centralité au bénéfice des autres, et c'est normal, c'est comme ça que ça fonctionne partout. Elle subit bien sûr des nuisances et des charges qui doivent être prises en compte. C'est le cas partout en France, et je pense qu'il n'y a pas de raison pour que ce ne soit pas comme cela chez nous. Je formule le vœu, c'est la période, que ce partenariat reprenne toute sa pertinence dans un rapport gagnant-gagnant pour tout le monde. Œuvrer ensemble pour un projet ambitieux est le seul enjeu qui vaille, car agir seul serait in fine contraire à l'intérêt de tous et de notre territoire. Cher Thierry, merci encore d'être présent, et je sais en plus que ta santé ne permettait pas facilement. Eh bien, je forme le vœu que les échanges que nous avons initiés déjà depuis quelque temps portent leurs fruits dans cette direction, comme cela a été annoncé. Et puis, je serais tenté de vous dire, en plaisantant, que je crois que tout le monde nous a souhaité une année plus sereine. Ben, je ne peux que souhaiter que nous la vivions réellement. Voilà, très sincèrement. On peut voir ça avec parfois gravité, mais je crois avec un peu de légèreté aussi, et je crois que
nous serons de bonne volonté pour avancer et nous sommes engagés dans cette voie. Lamballe-Armor peut être qualifiée de ville ouverte et bienveillante. J'en veux pour preuve le programme Émancipé, conduit début 2023 avec la Maison des Jeunes et de la Culture, dont je salue les équipes. Nous l'avons maintenu, en dépit de menaces les plus extrémistes. C'est important de le rappeler. Et d'autres, dans d'autres endroits en France, ont connu encore des difficultés pires que les nôtres. Mais je crois que c'est important de garder le cap et d'affirmer nos valeurs, même dans ces moments où nous sommes soumis à des pressions très fortes. La richesse du tissu associatif, l'engagement des bénévoles est également une des richesses de notre ville. Les assises de la vie associative, qui se sont tenues en novembre au Quai des Rêves, mais qui avaient déjà été élaborées depuis plusieurs mois, ont constitué un point d'orgue dans l'élaboration du partenariat engagé entre la ville et l'ensemble des associations. L'association est le lieu social à part entière, car il génère des rencontres, des échanges, des peines, de la joie, le tout dans un travail collectif. L'association résume parfaitement les rouages de la vie en société. Merci aux services engagés dans cette démarche sous la houlette de Jérôme Lévédère. Un beau travail, mais qui rejaillit sur tout le monde. Le rayonnement de notre ville, vous l'avez vu en image, n'est plus à prouver. À travers ces multiples manifestations, aux fréquentations souvent spectaculaires, je citerai ici les écuries du Père Noël, conduites par le syndicat mixte du Haras avec Fabien Vittel. Je pense aux régalades, je pense au salon qui se développe, le salon de l'habitat, organisé avec le soutien de Lamballe Terre et Mer, le salon du mariage, organisé par les vitrines de Lamballe, dont je tiens à saluer le dynamisme et l'excellente collaboration au service du développement de notre commune. Je citerai aussi le succès du musée Mathurin-Méheut, quel musée Mathurin-Méheut est porté par le département, la communauté d'agglo, la commune et les amis de Mathurin-Méheut. C'est aussi un bel exemple de travail en commun. Je saluerai aussi les réussites et les activités du centre culturel du Quai des Rêves. Je voudrais aussi saluer les manifestations sportives, notamment nouvelles, comme le premier trail urbain qui a eu lieu en octobre au cœur de la ville, qui a permis à beaucoup de personnes de découvrir des aspects méconnus de la ville. Je voudrais aussi citer les déjà en place et futures manifestations sportives qui pourront se tenir dans la nouvelle halle communautaire flamboyante du Liffré. Lamballe-Armor regorge de talents avec des personnalités fortes, charismatiques. J'en citerai ici que deux. Et je demande pardon d'avance à tous les autres. Mais ces deux-là, vous les avez sûrement déjà vus dans la presse. Je voudrais citer d'une part Christelle Ouléa, fabricante de glace à Jospinay, sur Planguenoil, qui marie à merveille les parfums de l'Afrique et nos produits laitiers locaux. Et je trouve que c'est un beau symbole de pouvoir montrer que nos produits locaux, nos produits bretons, ils savent parfaitement s'harmoniser avec aussi des savoirs d'ailleurs. C'est aussi ça, un beau message, je dirais, pour la fraternité. Je vous ai cité Christelle Ouléa. Je voudrais citer aussi nos amis champions du monde de cheval à deux pattes, conduits par Paul Jouan sous le pseudonyme du FLB, le Front de libération des bourricots. Et si je vous cite ces deux-là, eh bien c'est parce qu'ils représentent ce que sont, à notre sens, les forces vives de notre commune. C'est l'innovation, dans les deux cas, vous le voyez, c'est quelque chose d'original. C'est la convivialité. Je pense qu'on peut faire de grandes choses dans la convivialité. C'est aussi la simplicité, la proximité, c'est le sérieux dans la bonne humeur, c'est le développement économique et la diversité des activités. Merci à eux. Merci à toutes celles et à tous ceux qui s'inscrivent dans cette dynamique au bénéfice de tous. Et je crois qu'à travers eux, on résume bien toute la dynamique, toute la volonté qu'il y a
de vie et de développement et d'activité sur notre commune. Après 2023-2024, cette année verra la poursuite des axes fondamentaux de notre projet de mandature. Je citerai notamment notre politique ambitieuse en faveur de la jeunesse, avec un investissement constant en matière scolaire et périscolaire. Je cite pour exemple l'engagement du projet de nouvelle école de la poterie, mais c'est bien autre chose, c'est aussi tout le suivi et toute l'animation scolaire qu'il y a avec les équipes pédagogiques tout au long de l'année. Nous avons le souci permanent de l'amélioration du cadre de vie. Nous portons aussi une politique sociale en faveur des plus fragiles, avec un soutien affirmé au CCAS, bras armé de la politique de la ville dans ce domaine. Et je salue l'engagement de tous les agents et de toutes les personnes qui s'y investissent. Le logement, habité, c'est l'un des piliers de l'action municipale. Malgré les nombreuses difficultés qui sont connues en ce moment, à la fois pour des raisons financières, de coût des travaux, de coût notamment du crédit, nous tenons nos engagements en la matière. Le projet exemplaire des rives du Gouessant, en cœur de ville, verra la réalisation de 40 logements avec mixité sociale. C'est un bel exemple aussi de réussite. Sur la période 2023-2025, ce sont environ 500 logements qui verront le jour, dont 191 logements sociaux. L'an dernier, 215 nouveaux logements, 67 maisons et 148 appartements ont obtenu un permis de construire, signe de notre volonté et aussi de la confiance des porteurs de projets. Si je vous donne ces chiffres, notamment le ratio entre les maisons et les appartements, c'est aussi pour souligner le fait qu'on peut continuer à construire des maisons, bien que nous ayons la volonté nationale et locale de réduire la consommation de foncier. On peut continuer à construire des maisons, mais on construit aussi des appartements. Et ces appartements permettent aussi à des jeunes de se loger, qui ne veulent pas forcément habiter dans des maisons, mais ils permettent aussi à des personnes parfois un peu plus âgées de venir habiter parfois un peu plus en centre-ville, et donc par la même occasion de libérer des maisons qui sont à ce moment-là disponibles pour des familles avec des enfants. Et c'est ainsi qu'on a ce qu'on appelle un parcours résidentiel qui amène une dynamique, qui répond aux besoins des habitants et qui nous permet, eh bien j'insiste là-dessus, de limiter la consommation de foncier, de s'inscrire dans ce qu'on appelle le zéro artificialisation nette, qui permet donc aussi de limiter les dépenses, d'améliorer l'environnement, d'éviter le ruissellement, d'éviter les dépenses importantes. C'est également important qu'on puisse continuer à le faire. Par une démarche partenariale et à l'appui d'un diagnostic objectivé, nous apporterons aussi des réponses adaptées aux enjeux de tranquillité publique dans notre centre-ville, comme nous nous y sommes engagés. Et c'est un réel travail partenarial, autant avec les services et les élus municipaux, communautaires, départementaux, avec les services de l'État, qui nous permettra de trouver des solutions avec les acteurs économiques pour répondre à ces interrogations ou à ces besoins de tranquillité. Le projet global d'aménagement d'une plaine de loisirs, d'un pump track et d'habitat sera engagé sur Morieux. Et cela sera rendu possible par la réalisation, par la commune, d'un terrain synthétique sur le secteur de Planguenoal, et ce qui permet donc d'accueillir de nouvelles équipes et de nouveaux sports, notamment le rugby, sur ces terrains. Avec les aménagements littoraux de Saint-Maurice et de la Grève du Vauglin, la requalification du littoral sera achevée, dans le respect de la biodiversité, tout en facilitant leur accès. C'est un équilibre vital qui a été salué de façon sonnante et trébuchante, puisque nous avons été beaucoup accompagnés sur ces projets par les autorités environnementales. Je vous ai parlé d'inflation tout à l'heure. Si la baisse des enrobés et du coût des enrobés se confirme, nous pourrons aussi conduire l'ensemble des projets que nous avions, et notamment
réaliser l'aménagement avec pistes cyclables et sécurisation d'une entrée de ville majeure, à savoir la rue de Dinard, que nous avions dû repousser l'année dernière, notamment pour cette raison d'inflation. Juste avant Noël, vous l'avez lu dans la presse ou vous l'avez vu physiquement si vous y êtes allé, a été réouvert le jardin public Louis Gouret après plusieurs mois de travaux. Lieu de vie et de rencontre, il sera le cadre idéal des fêtes populaires musicales. L'ancien terrain de foot de Mélin bénéficiera de sa seconde phase d'aménagement, co-construite avec les habitants après une première étape de renaturation. Le projet de réserve naturelle régionale dans les Landes de la Poterie devrait aboutir ou au moins bien avancer. Son classement ouvrirait des perspectives de sensibilisation et d'éducation à la nature exceptionnelles, en plus de la préservation. Dans quelques semaines, vous allez me dire enfin, les échafaudages sur l'église Saint-Jean auront disparu et l'orgue aura regagné son cœur. Vous serez tous conviés à le fêter comme il se doit, en lien avec le père Laurent Lemeilleur, dont je salue la présence ici ce soir. Le nouveau plan local d'urbanisme, qui est déjà engagé depuis un peu de temps, sera finalisé au cours de cette année. Au premier semestre, la population sera sollicitée à travers des consultations publiques en amont de son adoption. Tous ces projets que je vous ai cités, mais je n'en ai cité que quelques-uns, bien sûr, s'inscrivent dans la volonté de prise en compte des enjeux climatiques, énergétiques, la volonté de préserver le bien vivre ensemble. Le détail de l'ensemble des projets d'investissement sera, et c'est bien pour ça que je ne peux pas tout vous le dire ce soir, validé lors du vote du budget. Donc, je vous en ai donné quelques éléments. Mais au-delà, et comme je l'ai dit en début d'intervention, au-delà des grandes réalisations, des grands projets de construction d'investissement, je veux encore une fois rappeler que le plus gros du travail dans une commune, ce n'est pas que ce qui se voit beaucoup, c'est aussi le travail au quotidien, c'est l'animation culturelle, c'est l'animation dans les écoles, c'est le travail de tous les agents, c'est tout le travail de l'état civil, c'est tout ça qui constitue la vie de notre commune et qui fait que les habitants peuvent s'y trouver bien et trouver les services dont ils ont besoin. Au-delà de ce que nous faisons et que je vous ai cité jusque-là, je voudrais aussi rappeler que Lamballe-Armor, comme toutes les communes, bénéficie de la présence, je dirais, et de la coopération avec d'autres acteurs publics. J'ai parlé de la communauté d'agglomération, bien évidemment, qui est en charge de nombreux services. Je citerai l'eau, les déchets ménagers, etc. Mais je voudrais aussi citer le département, le conseil départemental, qui est en charge notamment de toutes les politiques sociales, des collèges, d'une partie des routes, et qui nous accompagne avec les contrats départementaux. Je voudrais citer la région, avec son intervention dans la formation, dans les transports. La voie ferrée Dinan-Lamballe en est un bel exemple, même si aujourd'hui ça génère plus de contraintes un petit peu sur le secteur de la poterie. Vous voudrez bien nous en excuser, mais je crois que c'est nécessaire aussi pour se préparer à l'avenir et garder ces axes. La région qui intervient aussi à travers le programme d'accompagnement Bien vivre partout en Bretagne. Je voudrais citer aussi les services de l'État, présents avec, bien évidemment, j'ai cité tout à l'heure les forces de sécurité, la gendarmerie, les enseignants, les services de l'emploi, l'hôpital public que nous avons sur Lamballe. Et si je vous cite tout ça, c'est parce que très souvent, on critique beaucoup comme on le dit, le millefeuille administratif. Moi, je voudrais surtout souligner, et c'est pour ça que je l'ai dit ici, l'effet très positif qu'il peut y avoir aussi dans une bonne collaboration et dans une bonne articulation entre les différents niveaux d'intervention quand on sait bien le faire. Et franchement, je le dis, je pense pouvoir dire que nous savons échanger ici, travailler ensemble dans cet esprit-là. Au-delà de ces structures nationales, je voudrais aussi penser à l'Europe. L'Europe, le 9 juin prochain, nous avons rendez-vous avec l'Europe. Les élections européennes
nous permettent de désigner les représentants français au Parlement européen de Strasbourg pour 5 ans. C'est une élection cruciale, car, et je tiens à le citer, si la France est notre patrie, l'Europe est notre avenir, avait cité le président Mitterrand. Je crois qu'il est important que nous gardions toujours notre foi et notre confiance en l'Europe. Elle est, même si elle est beaucoup décriée sur certains points, encore réellement une protection pour l'ensemble de nos pays et de notre démocratie. En 2024, enfin, ensemble, nous serons plus sport, nous serons plus forts. Vous l'avez vu, le sport est le thème des vœux 2024 en cette année olympique et paralympique. L'Ambalarmor, labellisé Terre de Jeux, sera aux couleurs de l'olympisme. Des événements sportifs, populaires, citoyens seront proposés. Les structures culturelles aussi s'empareront également de cette thématique parce qu'on peut faire le lien entre la culture et le sport. Les valeurs du sport correspondent parfaitement aux valeurs de la municipalité que nous portons. C'est le respect des autres, c'est le respect des règles, c'est la force du collectif, c'est le dépassement de soi et la solidarité dans les équipes. Au-delà de ces activités, je veux aussi vous redire que, à la suite d'un travail de réflexion en profondeur, engagé sur la poursuite de la construction de notre commune nouvelle, Lamballe-Armor, des mesures seront mises en œuvre, certaines visibles, d'autres peut-être moins. Nous convierons les Lamballe-Armoricains à participer à ces évolutions, car nous le voyons bien, notre commune nouvelle nous apporte beaucoup de services, beaucoup d'atouts, mais nous voyons bien aussi qu'il y a parfois encore des interrogations, des ajustements à faire. Eh bien, c'est ça aussi la vie d'une commune, c'est savoir toujours se renouveler, s'adapter, et donc en prenant en compte les besoins des uns et des autres. Face aux incertitudes et aux crises, notre rôle d'élu, il est bien de garder le cap. Il est bien de donner l'espoir et de préparer l'avenir. Vous pouvez compter sur notre équipe, sur moi-même, pour relever ces défis. Face aux temps troubles, aux vents mauvais, gardons à l'esprit et au cœur l'essentiel. Aussi, je conclurai par ces mots fraternels de Martin Luther King, qui, vous l'avez compris, ont guidé toute mon intervention. Nous devons apprendre à vivre ensemble comme des frères. Sinon, nous allons tous mourir, tous ensemble, comme des idiots. Permettez-moi enfin de vous proposer, et pour terminer, d'applaudir toutes celles et ceux qui, au quotidien et pour l'avenir, œuvrent pour l'intérêt général, l'animation, le développement, les services aux personnes. C'est toutes celles et ceux sans qui rien de grand et de beau ne se ferait. Merci à toutes et à tous.